Bonjour et bienvenue sur Tester mon plan. On vous présente aujourd'hui la caméra de vidéosurveillance d'intérieur connectée Diocam RI01. Donc Dio qui est une marque française qui appartient au groupe Cabas, donc le groupe de la marque audiophile française que vous connaissez peut-être déjà. Et donc c'est une petite caméra connectée donc d'intérieur, donc avec connectivité Wi-Fi, branchement filaire. Donc vous avez tout ce qui est le câble est fourni avec une petite prise à secteur smartphone. Et donc elle a la particularité d'être très compacte déjà. Et elle est motorisée. Vous pouvez l'installer donc soit posé sur un meuble comme ceci, soit à l'inverse au plafond comme ceci. Et donc vous avez ici un disque qui tourne à 350 degrés, donc qui permet de la déplacer comme ceci sur 350 degrés. Et le module caméra ici qui lui va bouger à la verticale à 150 degrés, donc de haut en bas pour pouvoir bien balayer toute la pièce dans laquelle elle est positionnée, donc comme caméra de vidéosurveillance. Donc c'est un capteur HD+, donc en 1280 par 1080 pixels, donc juste en dessous de la Full HD. Et bon, a priori, on verra après ce que ça donne, mais sur un écran de smartphone, ça devrait être suffisant. Et donc comme vous pouvez voir, donc les matériaux c'est principalement du plastique, plastique rigide, mais les finitions sont de belle qualité, c'est assez costaud. Et donc la particularité c'est que vous n'avez rien en façade si ce n'est l'objectif, donc avec bien entendu le détecteur de mouvement et les petites LED infrarouges a priori qui doivent être autour de l'objectif. Donc tout le reste se place en dessous de la caméra, ce qui fait que quand elle est fixée sur son support, donc que ce soit au mur ou sur un meuble, ils sont invisibles et plus difficilement accessibles pour un éventuel voleur qui viendrait chez vous. Donc en dessous, on a un bouton reset ici, un port pour carte micro SD ici, puisqu'elle enregistre les vidéos sur carte SD, donc ce qui évite de devoir payer un abonnement mensuel au cloud, comme sur certaines caméras, même si c'est sans doute aussi en option. Donc micro et haut-parleur, donc audio bidirectionnel. Donc par contre la petite carte micro SD elle n'est pas fournie, donc bien entendu il faudra aussi penser à l'installer avant de fixer, d'installer votre caméra. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire et on va ensuite vous présenter donc, la caméra, donc le rendu audio vidéo, mais aussi l'application smartphone. On va vous présenter l'application parce que bien entendu donc c'est un modèle connecté en Wi-Fi 2.4 GHz. Donc juste dernière information avant de passer dans le vif du sujet. Donc elle vaut 99,90 €. Alors pour juste prendre 10 secondes avant de l'installer pour vous faire voir justement une fois les éléments montés. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez le câble qui ressort ici, donc il y a un emplacement dédié dans le support pour le passer. Donc comme vous pouvez le voir, ça prend très peu de place. Donc, vous avez le chargeur type smartphone tout simplement, branchement USB. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais au niveau du câble, on est pas mal, on doit être dans les environs de 2 mètres. Et donc ensuite, soit vous allez le fixer, donc classique, avec en sortant la perceuse, en faisant 2 trous dans un mur ou au plafond. Soit vous avez une petite pastille, nous c'est ce qu'on va utiliser, on va juste mettre la petite pastille comme ça. On va le coller sur un meuble pour tout simplement qu'il puisse osciller sans bouger, sans que la base ne bouge plutôt. Et donc voilà. Donc le temps de l'installer, de faire les premiers essais et on vous fait voir aussi l'application smartphone. Voilà, donc on va installer la caméra de vidéosurveillance Diocam RI01 dans le studio, comme indiqué. On le fait et on va également, je rappelle là-dessus, sur notre site précédemment. Donc on a mis ici complément pour surveiller les fenêtres de l'activité de la bienvenue de la voie de pied qui fait qui donne sur la roche. Donc, a priori, l'essentiel de la mesure en matière de sécurité, c'est la pièce la plus importante à surveiller.
Voilà, donc tout simplement vous faire voir au niveau l'application maintenant. Donc vous avez déjà les notifications ici qui prennent cette forme. Donc simplement vous appuyez dessus pour arriver à votre détection de mouvement. Donc vous pouvez soit regarder comme ceci deux captures d'écran prises en photo, soit regarder la vidéo. Voilà, on verra ça juste après. Donc c'était juste pour vous faire voir donc les notifications. Donc ensuite vous avez donc l'application Diocam Plus, donc avec votre petit onglet personnel ici, votre page avec les différentes caméras, donc vous ajoutez en appuyant sur plus, caméra, visiophone, etc. Pardon. Donc nous on n'en a qu'une forcément. Donc ici pareil, vous avez le petit onglet qui vous arrive à toutes vos détections de mouvement ou sonore, donc avec toutes les vidéos qui ont été enregistrées. Et ensuite vous avez un onglet spécifique pour chaque caméra, donc ça c'est assez classique. Donc vous avez le visuel ici, en dessous donc les indications au niveau du réseau Wi-Fi, des premiers réglages ici. Donc vous avez détection de mouvement on-off, l'état de la caméra, donc activer, désactiver, planification ou localisation, et le partage également d'accès. Donc si vous voulez partager l'accès avec les autres membres de votre famille. Et donc tout en bas, donc c'est un peu dommage, c'est qu'ici, comme vous pouvez le voir, il y a un grand blanc au milieu, et tout en bas, vous pouvez enregistrer une vidéo en direct, comme ceci, tout simplement. Voilà, ça enregistre. Faire une capture d'écran que vous allez retrouver ensuite donc, dans votre galerie du téléphone, en appuyant sur le bouton du haut-parleur. Donc vous pouvez communiquer à travers la caméra, là aussi assez classique, et un bouton couper le micro, activer le micro, tout simplement. Donc voilà pour les commandes de base. Et donc comme on le disait, donc il y a un petit peu dommage par contre, c'est que vous avez des choses tout en bas, vous n'avez rien au milieu, un grand blanc. C'est en général sur la plupart des applications ici, vous trouvez une petite croix, un petit paddle pour faire bouger la caméra. Et donc comme vous pouvez le voir sur l'application Diocam Plus, il n'y en a pas, parce qu'on contrôle la caméra directement en appuyant dessus. Donc en haut, j'étais un peu violent, faire en bas, voilà. Donc là on vous le montre également dans des conditions de noir et blanc, puisque on est censé ne pas être à la maison, simplement. Donc voilà, vous contrôlez la caméra donc de gauche à droite, de haut en bas, tout simplement, directement sur l'écran. Également, vous allez voir, c'est magique, en tournant le smartphone à l'horizontale, vous passez en grand écran. Donc vous voyez ici, vous avez l'heure et la date qui s'affichent, et donc vous pouvez passer tout simplement écran SD, écran HD, tout simplement comme ceci. Et donc là également, bien entendu, vous pouvez contrôler votre caméra. Donc ensuite, vous avez donc le fameux onglet enregistré, donc vous pouvez y arriver facilement un peu de partout. Donc avec en rouge, vous voyez une barre de progression avec l'heure et toutes les détections caméra qui ont été faites qui s'affichent ici. Vous les avez également ici. Donc voilà, vous pouvez retrouver. Donc là, on en a beaucoup parce que forcément, on est en plein essai. Donc on en a beaucoup. On va vous faire voir justement après comment les régler. Donc là, voilà, tout simplement la petite vidéo qui a été prise tout à l'heure. Donc vous pouvez là aussi facilement passer en grand écran si nécessaire. Donc voilà, donc ça c'est pour le journal des enregistrements, donc sur la carte SD, la page principale avec donc les réglages qui mériteraient, peut-être c'est le seul reproche qu'on peut faire à cette application au final, c'est que ça mériterait peut-être une réorganisation des boutons pour qu'on n'ait pas des boutons tout en bas, un grand vide au milieu. Alors je ne sais pas comment on peut faire ça un petit peu mieux, peut-être je pense qu'il y a moyen d'optimiser de ce point de vue là. Voilà, et donc tout en haut à droite, vous avez ici vos paramètres, donc avec le changement de nom de la caméra qu'on a fait au début, voilà, les informations, le partage on l'a déjà vu, les informations réseau dans la carte SD, voilà, donc comme vous pouvez le voir là on essaye depuis plusieurs jours, il reste 26 Go sur 29,
Ça prend très peu de place les vidéos, pouvant en enregistrer des heures et des heures sans problème, et même enregistrer en continu. Donc le mode veille, alors ça c'est peut-être le plus important, ou du moins un des plus importants. Donc ce que vous avez comme sur les caméras classiques, activer, désactiver la caméra, planificateur, donc ça c'est tout simplement hein, pour créer des zones horaires, tel jour, telle heure, pour qu'il ne filme pas quand vous êtes à la maison. Mais il y a encore plus pratique, c'est le géofencing, donc la technologie géofencing de localisation qui, elle, tout simplement, alors je sais pas, hop là voilà, les réglages sont là, donc tout simplement ça fonctionne avec la connectivité Wi-Fi. Donc c'est pas une géolocalisation au sens propre du terme, c'est juste que le smartphone, du moins l'application dans votre smartphone, sait si vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi domestique, donc à votre box, ou si vous êtes en 4G ou sur un autre réseau. Et donc elle va automatiquement, quand vous êtes chez vous, donc quand le smartphone passe sur votre réseau domestique, elle coupe la caméra, elle se met donc en protection de la vie privée, elle ne filme pas, elle ne vous envoie pas de notifications. Et au contraire, quand vous sortez de chez vous, bing, vous passez en 4G, la caméra s'active, se met en détection toute seule automatiquement et vous envoie des notifications si elle détecte un son ou un mouvement. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros avantage de cette caméra, donc la localisation. Donc si vous mettez ce mode, donc quand votre smartphone est chez vous, vous êtes chez vous, pas de détection, pas d'enregistrement. Dès que vous sortez de chez vous, bim, automatiquement elle passe en activé et elle vous envoie des notifications à la moindre détection. Donc c'est vraiment le gros avantage de cette caméra, parce que par rapport aux autres caméras à moins de 100 €, eh ben souvent vous êtes obligé vous-même de faire bim, je sors, j'active la caméra, je rentre, je la désactive, ou je les désactive, si vous en avez plusieurs, pour ne pas recevoir des notifications intempestives toute la journée. Donc c'est le gros avantage, le géofencing ça s'appelle, et c'est un gros avantage de la marque Dio. Donc voilà, ça c'est le mode veille, donc retourner vidéo, donc ça 180 tout simplement, selon que vous installez votre caméra à l'endroit comme nous, ou fixée au plafond à l'envers. Si elle est à l'envers, vous cliquez là, retourner vidéo, comme ça la vidéo repasse à l'endroit. Donc message d'alerte, donc ça c'est notification, si je veux ou non recevoir des notifications. Ensuite détection de mouvement, vous pouvez activer et désactiver et régler la sensibilité sur 3 niveaux. Idem pour la détection sonore, donc basse, moyenne, haute. Et option d'enregistrement vidéo, donc ça vous permet de choisir si vous enregistrez en continu ou juste quand il y a des détections, donc activer détection ou désactiver, et si elle prend des vidéos de 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes à chaque fois qu'elle détecte quelque chose. Et version, donc ça c'est pour la mise à jour du logiciel. Mais donc voilà pour l'application, donc DioCam Plus. Voilà, tout simplement, voilà, elle est repartie. Et donc tout simplement, vous passez comme ceci, les notifications vous arrivez directement sur vos réglages et tout votre journal des détections également accessible très facilement. Voilà, donc pour ce qui est de la caméra de vidéosurveillance d'intérieur connectée DioCam RX01, donc une bonne petite caméra d'intérieur à moins de 100 € connectée en avec une application smartphone. C'est une petite caméra d'intérieur très correcte, hein. La qualité audio-vidéo est plutôt pas mal du tout, y compris dans les conditions de vision nocturne. Donc peut-être au niveau haut-parleur micro ça reste très basique, hein, mais bon, c'est pas non plus quelque chose a priori qu'on utilise très souvent. C'est très complet. L'application, la page de la caméra mériterait une petite optimisation, à notre avis. C'est vraiment la seule chose qu'on peut lui reprocher. Parce que sinon, avec notamment le géofencing, qui active et désactive vos caméras selon que vous êtes chez vous ou pas, juste avec le réseau Wi-Fi, ça c'est quand même le gros avantage pour une caméra à moins de 100 €. Au final, c'est très correct. Donc voilà pour cet essai de la caméra de vidéosurveillance connectée d'intérieur motorisée. Ça fait un petit peu long à dire. Donc la DioCam RI01. Et on vous donne rendez-vous bientôt sur Tester Mon Plan pour un nouvel essai.